Alors, quatrième et dernier exercice. Ici, on a quatre figures qui représentent des courbes représentatives de fonctions. Et ici, on a des fonctions qui sont définies par leur équation. Hein, on peut trouver l'image de x par la fonction f, comme étant par exemple x facteur de x plus 3 plus 2. Et puis, vous en avez quatre propositions. Donc, il faut associer chaque proposition à chaque figure. Alors, il y a plusieurs types de raisonnement. On peut faire des calculs, on peut faire plein de choses. D'accord? Donc, moi, je vais partir sur le raisonnement. Alors, premièrement, la première chose que je vois en tenté 2 secondes, c'est quelque chose que je connais très bien, c'est la courbe qui est ici une droite. C'est une droite qui descend de gauche à droite et qui coupe l'axe des ordonnées en -1. Donc déjà, dans un premier temps, je sais que j'ai une ordonnée à l'origine qui est égale à -1. Or, ici, j'ai donc trois équations, où ici j'ai comme ordonnée à l'origine 2, ici -1, -1 et 2. Donc, potentiellement, j'ai ces deux expressions qui pourrait être l'expression de la fonction définie par cette droite. Or, je sais d'après mon cours de troisième que une droite a pour équation y égale ax plus b. Donc ici, on reconnaît l'équation du type ax plus b avec a égale -2 et b égale -1. Et -1 est bien l'ordonnée à l'origine. Donc ça correspond à la figure 4. Alors, je viens de trouver la quatrième figure et son association. Et puis, j'avais remarqué ici que j'avais une autre expression où l'ordonnée à l'origine, ici, était égale à -1. Égal à -1. Ça veut dire que la courbe de cette fonction coupe l'axe des ordonnées en -1. Alors, je cherche ici une courbe qui couperait en -1. -1, là, je n'ai même pas, donc je peux pas voir. Ici, à -1. Ok, donc ici, j'ai bien une ordonnée à l'origine qui est égale à -1. Est-ce que j'en ai une autre? Bah, cette courbe-là est une parabole et elle coupe l'axe des ordonnées en deux. Donc, l'ordonnée à l'origine est 2. Donc ici, j'ai bien une ordonnée à l'origine qui est égale à -1. Et puis, aussi, on aurait pu remarquer que ici, on a deux paraboles et que les deux paraboles sont représentatives de fonctions du second degré. Ça veut dire qu'une expression où j'ai du x carré. Ici, j'ai du x carré. Et si je fais x fois x, j'ai bien x fois x qui donne x au carré. Et ici, j'ai un x au cube. Or, ici, c'est bien une courbe représentative de fonction cubique qui n'est pas à l'ordre du cours de seconde, mais rien n'empêche de commencer à identifier ce genre de fonction. Donc ici, on a bien ordonné à l'origine qui est égale à -1. Donc ici, c'est la figure 2 qui est associée donc à cette expression. Alors, les deux figures qui me restent, ce sont donc deux paraboles. Donc une parabole tournée vers le haut, et ici une parabole tournée vers le bas. Ces deux paraboles-là coupent l'axe des ordonnées en deux, ici, et en deux, ici aussi. Donc on a bien donc deux ordonnées à l'origine qui est égale à 2. Donc si on repère, euh, on a une ordonnée à l'origine ici, d'accord, qui est égale à 2. Et puis ici, on a bien une ordonnée à l'origine qui est égale à 2. Alors, laquelle est laquelle? Alors c'est là qu'on peut faire des calculs pour remarquer un certain nombre de points caractéristiques de chaque courbe. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que que la courbe coupe l'axe des abscisses en -2 et -1. -2 et -1, on appelle ça les racines de la fonction. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de -2, c'est 0, puisqu'ici j'ai un point dont l'ordonnée est 0, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Et ici, l'image de -1 est égale à 0 aussi. Hein. Donc on peut faire le calcul et vérifier ici que cette courbe-là, enfin cette expression-là, va donner comme image pour -2, l'image 1. Essayons par le calcul. Non, normalement, si on fait le calcul, on a dit que l'image
l'image de moins 2 serait donc 0. Alors l'image de moins 2, ici c'est-à-dire l'image de moins 2 est égale à quoi? À moins 2, facteur de quoi? De moins 2 plus 3, auquel j'ajoute 2. Donc d'abord le calcul à l'intérieur des parenthèses. Donc ici on a moins 2 plus 3 qui donne 1. Donc on se retrouve avec moins 2 fois 1 plus 2. Donc ensuite, priorité opératoire, les multiplications. Donc, moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Donc on va se retrouver avec moins 2 plus 2, et moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc voilà pour le calcul. Donc on s'aperçoit ici, l'image de moins 2 est bien 0. Ici, l'image de moins 2 n'est pas 0. Donc forcément, c'est cette courbe qu'on va associer à cette première fonction. C'est pas la peine d'aller calculer l'image de moins 1. Normalement, l'image de moins 1, ça fait bien 0. Ici, on a moins 1 plus 3 qui donne 2. Et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc on a vérifié rapidement, mentalement. Voilà. Donc ici, on va associer cette expression à la figure 2. Et donc forcément, la quatrième expression correspond à la troisième figure. Hein, donc troisième figure. Voilà. Donc figure 3. Ah, et on a dit que pour l'autre, c'est la figure 2. On peut vérifier rapidement hein, des points caractéristiques. Bah ici, il semblerait que l'image de moins 1, c'est moins 2. Alors l'image de moins 1, on peut faire le calcul. Alors on a dit qu'on allait vérifier, donc l'image de moins 1 donc, serait moins 2. Donc l'image de moins 1 par la fonction f, ça serait moins, attention c'est bien, moins 1 que j'élève au carré, plus 3 fois moins 1. Je rappelle, il ne faut pas deux signes consécutifs, donc il faut mettre des parenthèses, donc c'est 3 fois moins 1, auquel j'ajoute 2. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Priorité aux puissances, donc moins 1 au carré, ça donne 1. Donc on se retrouve avec moins 1 plus 3 fois moins 1. Alors, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc on se retrouve avec, attention, moins 1, plus moins 3, donc plus moins 3, ça fait moins 3, plus 2, plus 2. Donc moins 1, moins 3, ça fait moins 4, et moins 4 plus 2, ça fait bien moins 2. Donc on vient bien de vérifier que la troisième figure est associée à la quatrième expression. Voilà pour cet exercice. Allez, ciao ciao!